Coucou. Ça va pas, il va falloir que je vous rehausse un peu. Donc c'est l'octobre 5, ça va toujours pas, on va se pencher comme ça. Je vous ai laissé hier, je bafouillais, c'était une horreur. Et je vous ai dit que je ferais bien une petite sieste. Et bien en fait, quand je suis revenue dans le salon, Vinny faisait une sieste lui aussi, donc j'en ai profité. J'ai bien dormi. Voilà. Donc, je voulais vous montrer hier ce que j'avais fait en tricot et... je vais vous le montrer aujourd'hui, voilà. Donc oui, hier je voulais vous montrer. J'ai avancé sur les chaussettes que je voulais castonner à mon anniversaire, les chicken... les Winnie Chicken Sock. Celle-ci. J'ai avancé. Il leur manque le petit bec, il faudra le broder en fait. Je savais pas, il y a pas mal de choses, enfin pas mal de choses. Il y a 3-4 mailles qu'il faut rajouter ensuite en broderie. Donc ma poule n'a pas de bec, c'est normal. Il faut le rajouter après coup. Après coup. Et puis, j'ai aussi avancé le col Itaka d'Audrey Borrego. Alors, ils en sont, ceux qui ont suivi depuis le début, ils en sont à l'indice 3 qui est arrivé le 20. Moi, j'en suis toujours au premier, et j'ai fait, il y a deux, sur l'indice 1, il y a deux diagrammes, enfin, la première moitié de l'indice 1, et le deuxième diagramme, c'est la deuxième moitié de l'indice 1. J'ai terminé la première moitié. Donc on voit bien la roue, le trident. Et le motif du côté. Et j'avais peur de tricoter trop lâche. Et Audrey Borrego dit que chaque indice doit faire 21 cm. Donc si celui-ci, il fait déjà cette taille, je pense qu'il doit faire pratiquement 10 cm. Je n'ai pas mesuré, mais j'ai l'impression. Je pense qu'avec l'autre moitié, j'atteindrai les 21. Donc si jamais le motif ne fait pas 21, elle a donné le diagramme de plusieurs petits dessins qu'on peut incruster entre chaque indice pour obtenir 21 cm. On verra. On verra si mon dessin fait 21. Je vais chercher une règle pour voir. Donc moi la moitié, elle fait... Elle fait pas tout à fait 10. Ouais, donc peut-être qu'il fera pas 21. On verra, on verra. Voilà. Et ce matin, je suis obligée de faire très attention à mon tricot. Je suis obligée de le mettre en hauteur pour pas que Vinny attrape les pelotes. Voilà. Ce matin, je ne sais pas comment il a fait. Il a réussi à attraper les pelotes. Donc j'hésite à tout démêler. Ou alors vraiment à couper avant parce que j'ai l'impression que ça va être coriace comme démêlage. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'adore le jacquard. Donc je suis contente de faire ça en ce moment. Là, je vais devoir vous laisser parce que je vais couper le téléphone. Je vais devoir vous laisser parce que il y a 3 semaines, j'ai posé un semi-permanent. Je ne sais pas si vous voyez. Et il est temps que j'aille le changer. En plus, sur un doigt, ça s'est retiré. Donc aujourd'hui, je vais le changer. Je vais essayer de prendre des couleurs un peu plus automnales. Je suis assez contente.
habituellement, quand je mets mon vernis, il me tient 2-3 jours parce que comme je manipule beaucoup de choses. Et là, donc 3 semaines, je suis assez contente, à part celui-ci qui n'a pas résisté. Sinon, les autres ont bien tenu. Donc, je vais essayer de trouver un coloris bien automnal. Vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, quand je rentre, finalement, on part demain matin. Donc, je ne suis pas trop pressée pour faire le ménage. À demain midi. Quand je rentre, j'aimerais faire un bundle sur Ravelry des jacquards que j'ai vus et que j'aimerais faire pour l'automne. Parce qu'il y en a tellement, je suis tellement en train d'en sauvegarder que je pense que je vais faire un bundle et que je vais vous le montrer. Voilà. Enfin, il y en a tellement. Il y en a quelques-uns. Donc on se fait ça tout à l'heure après mes ongles. À plus tard. Coucou. Je suis rentrée, je pense, il y a une demi-heure. J'ai oublié de vous montrer, c'était un mug que j'avais acheté chez Cabinet de Curiosité, grâce à Camille des Infusettes qui m'avait dit qu'il y avait les soldes. Elle est trop belle, j'en ai une autre. C'est celle que je garde en Normandie. Elle est belle, j'aimerais bien l'amener avec moi en région parisienne, mais j'aime bien aussi avoir quelques mugs assez beaux ici. Alors, oui, je suis rentrée peut-être il y a une demi-heure. J'ai mis 1 heure. Hein. Enfin, la dame a mis 1 heure. Et finalement, j'ai fait marron sur les pouces et crème sur les ongles. Les autres ongles. J'avais peur de me lasser du marron foncé. Finalement, j'aime bien. Peut-être la prochaine fois. Alors, vous allez trouver ça superficiel. Mais en fait, donc la dame qui me fait les ongles pense que j'ai eu un choc sur un pouce. Là, on voit pas. Je sais pas si vous voyez. Il est moche. Et il est tout le temps en train de s'écailler. Et elle me dit que peut-être si je mets régulièrement du... Enfin, tout le temps en train de se fêler, pas s'écailler. Et donc elle me dit que peut-être que si je mets régulièrement du semi-permanent, il pourrait revenir comme avant. On verra. J'ai l'étiquette qui sort. Oui, donc je suis rentrée il y a une demi-heure. Ça a duré 1 heure. Il est quelle heure? J'avais rendez-vous à... J'avais rendez-vous à 14 h. Je suis sortie à 15 h. Et ensuite, je suis allée à la pharmacie. Pharmacie en semaine. J'aurais dû aller ce soir. C'est pas terrible. Je devais refaire mon traitement. Enfin, je devais renouveler mon traitement. C'est pas terrible. J'ai attendu, je sais pas combien de temps. Voilà. Et donc, je me suis dit, pour pas perdre ma journée, en fait, je vais faire un peu quelque chose de concret. Je sais pas si vous êtes au courant. J'ai fermé mon blog. J'ai fermé Patreon. Il faudrait que je vous raconte Patreon. J'ai pas fait exprès. Je vous raconterai un autre jour. Parce qu'en fait, j'aimerais trouver une solution pour déjà avertir mes Patreons avant de vous en parler à vous. J'ai fait une méga gaucherie, il faudrait que je vous en parle. J'ai mis en pause ma boutique. Enfin... Je ne me sentais plus, après ce problème d'oreille, de faire quoi que ce soit. Donc déjà, je voulais tout remettre à zéro dans ma maison. Pour que tout soit bien, tout... J'ai plus à stresser, etc., etc. Vous êtes déjà prêts. Mais là, je vous avoue, j'ai de nouveau envie de repartir, je ne sais pas, sur des patrons ou des créations de poupées, j'en sais rien. Mais bon, avant toute chose, j'ai mis à plat, enfin, je suis en train de mettre à plat tous les patrons que j'avais commencé et que je n'ai pas terminé, toutes les poupées que j'ai créées dont je n'ai pas fait de patron. J'ai pas terminé, hein, ça fait 2 feuilles.
Je pense que je vais remplir la deuxième. Un petit peu pour voir où je vais. Voilà. Est-ce que je repars sur une boutique de patron ou est-ce que je repars sur des poupées? Ça me permet de voir un peu où j'en suis. Et après, je fais le bundle et je vous montre mes... Je suis fatiguée. Mes envies jacquard. Je suis fatiguée parce qu'en fait, quand vous faites vos ongles, il n'y a pas un bruit. Et c'est vraiment un moment pour vous. Et bien, au bout d'un moment, ça endort. Et là, je me fais violence pour faire ça. Bon, je repars là-dessus. Et je fais mon bundle après. Parce que, oui, à 5h30, mon bundle jacquard. À 5h30, on part pour Mondial Tissu. Oui, parce que je vous ai dit avant-hier, oui, c'est ça. Ou avant-hier, je vous ai dit que ma nièce voudrait un gilet grand ours. Et donc, je lui ai demandé quel motif, quel coloris. Et elle aimerait le faire en rose. Donc, j'ai regardé toutes les marques que je connaissais. Même les plus chères. Hein, et j'ai rien trouvé de très très... ma coupe a l'air pas terrible. De très très convaincant. Et donc, je me suis dit, avant de repartir en région parisienne, ce serait bien d'aller chez Mondial Tissu. Alors il y a d'autres Mondial Tissu en région parisienne, mais ils sont beaucoup plus éloignés de ma maison que celui de Caen. Il est moins éloigné d'ici. Donc voilà. Je ne sais pas, je pense pas vous reprendre parce que après je vais acheter des culottes. Voilà. Je vais acheter de la crème chez Sephora parce que j'ai plus de crème. Et après on va au resto. Donc je ne sais pas trop si je vais vous reprendre. Bon, on se retrouve pour le bundle jacquard. Le bundle jacquard tout à l'heure. Bon. On va changer un peu de point de vue, ça nous changera. Hop. Par contre, on risque d'être... Non. Bon, je pensais avoir cassé mon mug. Mais non, j'ai cassé autre chose. En risque d'être coupé, j'ai perdu mon chargeur de batterie. Comme je vous le disais, je n'habite pas dans un manoir, mais j'arrive quand même à perdre des choses. Alors, j'ai fait mon bundle. Donc si on coupe, si ça coupe, on passera sur le portable. Pour l'instant, je suis pas à court de projet en jacquard, ni de projet tout court. Je me suis dit que peut-être plus tard, si j'avance bien sur mes différents projets, je pourrais commencer peut-être un beau projet d'automne. Alors, comme d'habitude, je m'étais dit, je pourrais faire pour une 3e fois un pull de la Fall Favorite Collection, mais je ne trouve pas, de Megan Regan. Mais un avec, on voit que le début. Bon, on verra que le début. Un avec des citrouilles. Mais ça ferait la 3e fois, ça va devenir lassant. Megan Regan, elle a un autre... Hop. Elle a un autre modèle qui m'intéresse bien. C'est le Saboina Sweater. Ou Sweater, je sais pas comment on dit. Donc Megan Regan. Qui est pas mal. Et en orange comme ça, j'adore. Cette taille de manche, en plus moi c'est vraiment cette taille de manche qui me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le suivant. Donc c'est Boneyard Sweetheart Sweater de Telly Knits. Donc c'est Stéphanie Lodven. Je vous mettrai le bundle en dessous dans la description.
Voilà, c'est ce pull avec des squelettes. Il est très connoté Halloween, mais ça ne me dérange pas. Je me vois tout à fait le mettre en dehors d'Halloween. Et il a ce petit détail, vous voyez, il a ce petit détail sur les manches. Super. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai fait. Celui-ci, le Pumpkin Patch Sweater, ben aussi de Megan Regan. Avec des citrouilles. Ce qui m'embête un peu plus, c'est que le jacquard est là. Et après, c'est une mare de Jersey. Et chez Megan Regan, je fais souvent ça. Voilà. Ouais, sur les autres aussi, vous me direz, il y a une mare de Jersey. Celui-ci, je vais pas le prendre, mais il m'aurait bien tenté. Il y a moins 30% en ce moment, si vous intéresse. C'est le Haunted House Call. Toujours la même, comment elle s'appelle? De Telebinitz Stéphanie Lotven. Et j'ai vu qu'il y a moins 30% en ce moment. Voilà, c'est un col. Et c'est en figurine. Je ne sais pas c'est moins 30% jusqu'à quand. Mais je me dis avec ma tonne de figurines, j'arriverai à les recycler là-dedans. Mais un col, je sais pas trop. L'année dernière, quand j'étais partie à Barcelone, je voulais m'acheter de la laine souvenir pour faire un pull et j'avais pris de la laine pour faire le ranunculus ou ranunculus. Enfin bref, je l'ai pas terminé, il faut que je fasse le corps. J'ai terminé le yoke mais pas le corps. Et j'avais fait un bundle Barcelona et j'avais noté celui-ci, le Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Je trouve qu'il est splendide et je ne sais pas si j'étais influencée par le paysage qui est derrière. Mais je sais pas, je trouve qu'il fait très pull avec lequel on marche dans la campagne irlandaise. Alors celui-ci en matière de... Au niveau du... Mais là il a l'air fité alors que moi je l'ai vu large chez By Night. J'essaierai de vous mettre la photo de By Night. C'est le Manarola encore de Kathleen Hunter. Là en matière de jacquard, je crois qu'on peut pas faire moins pire. Et mon préf de préf en ce moment. Alors j'ai eu du mal à le retrouver pour le mettre dans mon bundle parce que je croyais que c'était The Petite Knit qui le faisait et en fait non, c'est The Petite Knitter. Et quand je l'avais vu sur Instagram, j'avais regardé et je crois que j'aurais toute la laine pour le faire. Entre la plotulopie, je sais plus. Je crois que j'ai la laine. Je crois que c'est mon preuve de préf pour l'instant. Voilà. Derrière, il fait comme ça. Mais bon, ça c'est si j'arrive à avancer quelques projets. Voilà. Je sais pas si on voit une vue d'ensemble de mon bundle. Mais bon, il va peut-être grandir d'ici là. Si vous en avez à me faire ajouter. Donc je vous mettrai le bundle en dessous.
Je trouve qu'ils sont tous magnifiques. Et ça y est, on est en automne, donc on peut se permettre vraiment de rêver à des pulls d'automne sans que quelqu'un vienne vous dire « Mais ce n'est pas l'automne encore !» Bon, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui disent ça. Enfin, dans les gens qui me suivent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai rempli mes 2 feuilles de patrons de poupées créées, de patrons déjà presque terminés. Donc maintenant, c'est à moi de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire là dans les semaines à venir. Est-ce que j'ai envie de m'attaquer donc à mes poupées, j'essaye de vous les mettre là, mes poupées d'automne, et de m'attaquer à tous mes petites poupées que j'ai déjà faites. Ouais, ça serait pas mal. Trouver une ligne directrice comme ça. Bon, ça vous intéresse pas. Je pense pas. On va se laisser là. Je vais essayer de monter un petit peu ce vlog. J'espère que ceux qui aiment beaucoup les vlogs ne seront pas déçus, qu'il n'y ait pas beaucoup d'images. Voilà. Aujourd'hui, c'était vlog qui parle. Donc peut-être que les gens qui aiment les podcasts seront contents, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, merci pour tous vos commentaires sur mes dernières vidéos. Merci de me suivre et à demain. On n'a pas été coupé. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous savez, j'avais trouvé cette poupée oie et ensuite cette poupée chat. Cette poupée chat venait du commerce et cette poupée oie, soi-disant qu'elle avait été cousue par une amie de la dame qui la vendait. Je dis soi-disant, hein. Je dis bien soi-disant. Parce que je me suis dit quand même, elle se ressemble beaucoup. Elle se ressemble beaucoup, c'est quand même bizarre que celle-ci vienne du commerce. Et celle-ci a été faite main. Et donc, j'ai vérifié. Et il y a bien une petite étiquette du commerce sur la robe. Donc, de qui a berné l'autre? La dame qui m'avait raconté que c'était une amie qui l'avait fait d'après un mode des travaux? Ou est-ce que c'est l'ami en question qui aurait menti à la personne à qui elle l'a offert en lui disant c'est moi qui ai cousu? Voilà, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, je les aime bien toutes les deux. À plus tard.